Salut Kingo, c'est Liquinos, j'espère que vous allez bien en cette belle période hivernale. Moi ça va, franchement ça va. C'est bientôt Noël et comme vous avez été particulièrement sage cette année, je me suis dit que vous méritiez une petite vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas proposé de projet de fiction sur cette chaîne et il y a quelques temps j'ai eu l'opportunité d'aller tourner dans un superbe château en Ardèche. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai réuni plein de gens que j'aime, mon cousin Vince, mon frère Drent, le freestyler pour ceux qui suivent mes stories Instagram, Camille, mes potes du Grabuge et plein d'autres gens. Et on est allé tourner un gros projet familial, vous allez voir, j'espère que ça vous plaira. Il faut le voir un petit peu comme un conte de Noël que je vais vous raconter, donc installez-vous confortablement sous une couverture près d'un feu de cheminée, je vous laisse quelques secondes pour trouver un feu de cheminée. Voilà, je pense que c'est bon, on peut commencer. Il était une fois... Pardon. Il était une fois un aventurier du nom de Philippe Moraton qui cherchait ardemment des réponses depuis la terrible tragédie qu'il connut étant enfant. Sa quête l'avait mené par-delà les océans et les collines, dans le comté de Kennegut. Il attendait ce moment depuis 40 ans. Son long et périlleux périple l'avait mené jusqu'au château des Wisfields, descendant des Brasinmunchen, célèbre famille originaire de Valtimut. Au fond de lui, Philippe Moraton ne savait pas s'il était prêt pour cette épreuve. Mais le saurait-il un jour jamais? Il prit son courage à deux mains, retint son souffle et frappa à leur porte. Oui? Je suis Philippe Moraton, fils de Raouf Moraton. Et je demande asile. Monsieur Asile Wisfield prend son bain, mais veuillez patienter dans l'antichambre, je vous en prie. Veuillez patienter dans l'antichambre, monsieur Moraton. Mon maître va venir vous recevoir. Voici Philippe Moraton, maître. Je suis Asile Wisfields. Vous m'avez demandé? Que venez-vous faire ici, monsieur Moraton? Laisse-le s'exprimer, Igendaf. C'est une affaire de vengeance. Et je demande audience. Audience Wisfields est partie à la chasse. Elle ne rentrera pas avant demain, j'en ai peur. Mais vous pouvez tout à fait patienter dans l'antichambre. Soit, je l'attendrai ici. Mais pourriez-vous me dire où se trouvent les commodités? Elles sont dans l'antichambre. Venez, maître. Bonne nuit, monsieur Moraton. Bonne nuit, monsieur Moraton. Monsieur Moraton, j'avais senti votre odeur de sueur à 1000 lieues avant que vous n'arriviez. Vous pouvez y aller, monseigneur. Son sommeil est lourd. Il dort tel un nouveau-né. Oh, quel mauvais rêve. Vous avez eu un sommeil agité, monsieur Moraton? Désirez-vous faire un peu d'exercice en cette chaude matinée? Trêve de plaisanterie. Audience est-elle rentrée? Audience ne viendra pas, j'en ai peur. Elle a eu un accident de chasse. Mais le maître est prêt à vous recevoir dans l'antichambre. Bien le bonjour, monsieur Moraton. Avez-vous passé une bonne nuit? Suffit. L'affaire qui m'amène est trop importante. L'émotion vous submerge, monsieur Moraton. Silence, Igendaf. Nous vous écoutons, monsieur Moraton. Il s'agit de réparer l'offense commise envers mon ancêtre lointain. Réchauffez-moi la mémoire, je vous prie, monsieur Moraton. Je vous l'ai dit, cette affaire concerne mon aïeul, monsieur lointain Moraton. Oui, peut-être bien, oui. Quoique non, ça ne me dit en fait absolument rien. Pourriez-vous au moins consulter vos archives? C'est impossible, malheureusement. Mon bien-aimé cousin, vos archives Wisfields n'est plus des nôtres. Il a dû quitter le château il y a des lustres. Bien précipitamment d'ailleurs, monsieur Moraton. Je ne partirai pas d'ici tant que l'offense ne sera pas réglée. Je demande réparation. Réparation Wisfields est mort il y a 250 ans, à l'âge de 250 ans. Curieux. Cette histoire est de plus en plus étrange et demande réflexion. Ne mêlez pas le jeune réflexion Wisfields à tout cela. Ce sont des affaires d'adultes.
Eh bien, Vous sentez-vous bien, monsieur Moraton? Notre hôte semble faire des sueurs froides, Gandalf. Serait-ce dû à l'atmosphère pesante de l'antichambre? Probablement. J'ai fait d'étranges cauchemars la nuit passée. Il se passe des choses bien curieuses dans votre demeure, monsieur Whisfields. Douteriez-vous de notre bonne volonté à vous aider, monsieur Moraton? Disons que... je demande à voir. À voir, Whisfield n'est pas encore né, fort heureusement. Mais le château portera sûrement son nom un jour. Personne ici n'a de réponse à mes questions. Votre quête s'achève ici, monsieur Moraton. Oui, on dirait bien. Pour ce qui est du dérangement occasionné, je dois vous demander pardon. Pardon, Whisfields ne vous sera pas d'une grande aide, j'en ai peur. Il croupit depuis des millénaires dans les geôles de Bastings. Plus rien ne me retient ici. Au revoir, Whisfields. Au revoir, Whisfields. Mon bien-aimé frère n'habite plus ici, monsieur Moraton. Non, nous nous sommes mal compris. Je voulais dire au revoir à vous. À vous, Whisfields, monsieur Moraton. N'a pas eu la chance de survivre à la Grande Guerre. Et vous devriez le savoir. Ok, vous m'avez saoulé, je me casse. Au plaisir de vous revoir, monsieur Moraton. Dommage, j'aurais aimé le sucer encore quelques nuits, maître. À qui le dis-tu, Gandalf? À qui le dis-tu? Ainsi s'achève la noble et curieuse quête de Philip Moraton. Sa plus grande erreur fut de ne pas demander des réponses. En effet, des réponses Whisfields, épouse d'Asil Whisfields et gardienne du château de Valtimut, étaient tout à fait disponibles et auraient pu l'aider. Encore eût-il fallu qu'elle soit convoquée. L'autre chose que Philip Moraton ne saura jamais, c'est qu'il s'est fait sucer toute la nuit dans l'antichambre. Car les Whisfields sont une famille de vampires sudoripares qui se repaissent de la sueur des aventuriers perdus et bicurieux. Les aisselles de Philip Moraton resteront sèches à jamais. Il était une fois un aventurier du nom de Greg Moraton, à la recherche de son frère cadet, Philip Moraton. Après de longues années à arpenter les routes du comté de Kennegut, il avait finalement réussi à retrouver sa trace dans la forêt de Valtimut, où vit la mystérieuse famille des Whisfields. Ces derniers étaient, selon des sources sûres, les dernières personnes à avoir vu Philip Moraton vivant. Greg Moraton parviendra-t-il à revoir son cher frère et l'enlacer virilement comme le veut la coutume dans la famille? C'est en tout cas ce qu'il espère au plus profond de son âme. Oui. Je suis Greg Moraton, fils de Raouf Moraton. J'exige à m'entretenir avec le chef de la famille Whisfields. Sachez que j'ai beaucoup voyagé et ma patience est ténue. Mon maître, monsieur Asil Whisfields, n'est pas disponible pour le moment. Mais vous pourriez peut-être le rappeler ultérieurement, ou bien lui laisser un message. Oh, épargnez-moi vos salam aleikoum et accordez-moi audience avec Asil. C'est à propos de Philip Moraton, mon frère. C'est ici qu'on l'a vu pour la dernière fois. Entrez, monsieur Moraton. Après vous. Oh bien. Excusez-moi. On m'a parlé d'une antichambre. Mon frère y aurait séjourné. Très certainement, monsieur Moraton. Mais l'antichambre a été condamnée depuis, monsieur Moraton. Puis-je savoir pourquoi? Les modes de déco intérieure évoluent à une vitesse incroyable, monsieur Moraton. Il faut savoir vivre avec son temps. Aujourd'hui, nous accordons nettement plus de crédit à notre véranda. Effectivement. Sacré cachet. Et votre maître? Mon maître consulte les archives à cette heure de la journée. Mais suivez-moi. Pardonnez-moi, maître. Un certain monsieur Moraton désire vous voir. Entrez donc, monsieur Moraton. Que puis-je faire pour vous? Je suis Greg Moraton, fils de Raouf Moraton. Et je suis à la recherche de Philip Moraton, mon frère. Bonne pioche, monsieur Moraton. J'ai fait sa connaissance il y a peu, justement. Je le savais. Il ne reste plus qu'à lui demander où se trouve Philippe. Où se trouve Philippe? Monsieur Moraton, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à propos de votre frère. Par laquelle souhaitez-vous que je commence?
Le choix est dur, mais je pense que je vais commencer par la mauvaise. Le choix est dur, mais je pense que je vais commencer par la nouvelle. Eh bien, la bonne, monsieur Moraton, c'est que votre frère est ici. Et la bonne? La mauvaise, monsieur Moraton, c'est qu'il est juste ici. Du sable. Du sable? Qu'est-ce que vous me chantez là, Westfields? Terrible tragédie. Se dessécher si fort qu'on se transforme en sable. Glaçant. Rien qui ne soit pas anodin, monsieur Moraton. Je suis intimement convaincu que vous n'y êtes pas pour rien. Maudits individus, vous allez payer pour la sécheresse de Philippe. Je peux vous affirmer, monsieur Moraton, que votre frère est parti en pleine forme de notre château. C'est ce brave Gundaf qui l'a retrouvé quelques jours plus tard totalement desséché lors d'une balade en forêt. Son brave frère. Quel maléfice lui avez-vous donc administré pour qu'il se dessèche ainsi? J'aurai sa vengeance, monstre. Allons, monsieur Moraton, un petit peu de sang-froid, je vous prie. D'autant plus, si vous me tuez, je ne pourrai jamais vous dire où se trouve le livre de votre frère. Eh oui, il a écrit un livre. Un livre remarquable, à la prose fantastique, d'une finesse rarement atteinte. Et le dernier chapitre pourrait vous intéresser. Il y raconte ses derniers jours. Il contiendrait au final la vérité que vous semblez tant rechercher. Les chroniques de Philippe. Connaissant sa plume, l'ouvrage doit valoir une fortune. Qu'attendez-vous de moi pour que je récupère ce livre? Oh, 3 fois rien, monsieur Moraton, rassurez-vous. Un tout petit service. Un petit service? Vous ne manquez pas d'air. Il suffit, monsieur Moraton. C'est une offre à prendre ou à laisser. C'est la seule chance que vous avez de lire le livre de votre défunt frère, qui, je vous le rappelle, est un véritable chef-d'œuvre. Je vous écoute, Westfields. Azyl Westfields avait demandé à Greg Moraton d'aller tuer Zerphira, le dernier homme licorne. Ce dernier vivait en ermite dans la forêt environnante. Il avait, dit-on, bafoué l'honneur de la famille Westfields en critiquant leur luxueuse véranda. Des paroles qui ne pouvaient pas rester impunies. Je suis Greg Moraton, fils de Raouf Moraton. Je suis à la recherche de Zerphira, dernier homme licorne, et quelque chose me dit que vous pourriez savoir où il est. Évidemment que je sais où il est. Je suis Zerphira, dernier homme licorne. Pour vous servir. Ah d'accord, j'aurais plus dit femme licorne, mais soit. J'y avais jamais pensé. Vous savez, j'ai beaucoup de choses à gérer en tant que dernier représentant de mon espèce. Autant anthropologiquement qu'administrativement, c'est un vrai sacerdoce. Mais vous êtes qui, vous? Moraton. Greg Moraton, fils de Raouf Moraton. Sacré pleutre que ce Raouf Moraton. Vous le connaissiez? Non, simple supposition. Je suis ermite divinatoire, vous connaissez? Non, je ne connais pas ça. Je savais que vous ne connaissiez pas. Maintenant, vous connaissez, c'est si aisé la connaissance de nos jours. Super. Bien écoutez, je pense que du coup, vous savez pourquoi je suis là. Et je suis là pour vous tuer, au nom de la famille Westfields. Pourquoi? Parce que vous avez critiqué la magnificence de leur véranda. Évidemment. Par contre, je ne sais pas ce qu'ils vous ont promis en échange, mais je suis sûre qu'ils vont vous la mettre à l'envers à la fin. Oui, je sais bien que je vais finir par me faire enculer à un moment dans cette histoire. Mais c'est pour récupérer le livre de mon défunt frère, Philippe Moraton. Je n'ai guère le choix. C'est noble. Se respecte. Malgré votre amabilité, je vais quand même vous provoquer en duel, Zerphira. Comme vous voulez. Mais sachez que je suis championne d'épée du comté de Kennegut pour la 5e année consécutive. Ah, vraiment? Wow. Je viens d'avoir une vision. Vous allez vous faire humilier. Et bien salement. Et je ne dis pas ça par excès de confiance. Je dis ça car j'ai des pouvoirs d'armée divinatoire. Vous connaissez? Vous allez mourir, vieil homme. Si l'issue du combat est jouée d'avance, ça ne sert à rien qu'il ait lieu. Merci beaucoup pour ce moment, Zerphira. Ma quête s'achève ici. Désolé, mon Philippe. Mais j'aurais tout tenté pour toi. Tout! Tu m'entends? Bon, moi, il me faut rejoindre les landes du Venkimart. Indiquez-moi la route, s'il vous plaît. Bien sûr, c'est par là. Merci. Adieu. Pensez-vous qu'il va revenir un jour, maître? Cela fait 200 ans maintenant qu'il est parti. Je commence à douter, Gundaf. Je commence à douter. C'est fort dommage. J'aurais tellement aimé le vider de sa sueur comme son frère, jusqu'à le lyophiliser. Et moi donc, messire, et moi donc. Au fait, qu'en est-il du livre de Philippe Moraton? Ce livre est une chiotte, Gundaf. J'ai bluffé pour parvenir à mes fins uniquement. Brillant, maître. Et où l'aviez-vous caché si ce n'est pas indiscret? Dans la véranda, bien évidemment. Bien évidemment, maître. Bien évidemment. Les Westfields attendirent encore quelques siècles pour être sûrs.
puis se firent une raison. Greg Moraton ne reviendrait jamais. On n'entendit plus jamais parler de ce dernier. Des légendes racontent qu'il a préféré se laisser mourir en forêt plutôt que de revenir sans avoir restauré l'honneur de sa famille. D'autres légendes racontent qu'il a ouvert une humble épicerie de quartier ouverte H24 dans le port de Malnegoet. Pardonnez-moi, monseigneur. Oui, Gundalf! Avez-vous, comme moi, flairé cette délicieuse odeur? Ça ne m'avait pas échappé, Gundalf. Viens donc contempler un peu les délices de la nature, puis nous nous mettrons en chasse. Il était une fois 2 déserteurs qui avaient fui lâchement les champs de bataille de la Grande Guerre pour échapper aux supplices innommables réservés aux perdants. L'un d'entre eux s'appelait Lointain Moraton. L'autre, plus affable, répondait au nom de Mlegert. Les 2 pauvres hommes erraient dans la forêt de Valtimut, dont ils désespéraient un jour trouver la sortie. Ils n'avaient pas croisé âme qui vive depuis 40 jours, et la faim achevait de ronger leurs espoirs. Nos vivres s'amenuisent, Mlegert. Il ne nous reste que 2 bounties. Mlegert relativise. Ta vision des choses est un véritable trésor. Qui va là? Bonjour, beau déserteur. Mlegert s'interroge. Si je sais que vous êtes des déserteurs, c'est parce que j'ai des pouvoirs d'ermite divinatoire. D'ailleurs, je sais aussi que vous êtes perdus dans la forêt, donc vous avez besoin de moi pour vous en sortir. C'est juste. Et vous feriez ça par charité? Par charité, non. Et je peux vous proposer un bounty en échange de l'information? Sans façon, je suis allergique. Mais vous pourriez me rendre un petit service. Mlegert écoute. C'est par ici, maître. L'odeur de sueur se fait plus intense de ce côté. Ce fumet est d'une rare complexité, Gundalf. Maître, on sent une aromatique qui penche légèrement dans l'exubérance. Je te rejoins, Gundalf. Cette senteur allie à la perfection technicité, gourmandise et équilibre. Des pointes d'épices légèrement charpentées, tout ce que j'aime. Ah, c'est une sueur de premier ordre, à n'en pas douter. Bien le bonjour, nobles aventuriers. Bonjour, noble seigneur. Dites-moi, messieurs, vous m'avez l'air de transpirer le manque d'orientation. Effectivement, nous avons beaucoup marché et nous cherchions une auberge pour la nuit. Une auberge? Il n'y en a malheureusement aucune à 200 lieues à la ronde. Par contre, je peux vous proposer une aubaine. Aubaine, auberge, vous avez saisi? Vous êtes si fin d'esprit, maître. Mlegert songe. Je ne suis pas sûr de vous suivre. En revanche, mon maître serait ravi de vous proposer le gîte et le couscous dans notre humble château de 3000 m², Locarez. Mlegert remercie. Mais au fait, à qui ai-je l'honneur? Mlegert s'appelle. Je suis Lointain Moraton, père de mon fils, Raouf Moraton. Eh bien, monsieur Moraton, vous serez notre invité de marque. Une seconde, maître. Ce pédant de Marquis Fields serait rentré de sa retraite végane dans les montagnes du Multavec. Pourquoi ne pas m'en avoir informé? Voyons, Gundalf, je parlais évidemment au sens figuré. Mille pardons, maître. Je ne mérite pas votre miséricorde. J'ose espérer que vous allez me punir de la plus atroce des manières. C'est prévu, Gundalf, c'est prévu. Allons-y, messieurs. Très bien. En route. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas dormi dans un lit aussi confortable, Mlegert. Mlegert kiffe. En revanche, nous ne devons pas oublier ce pourquoi nous sommes ici. Je pense qu'à cette heure-ci, nos hôtes dorment. Nous devrions y aller. Impossible de trouver ce satané document. Mlegert propose. Malheureusement,
Malheureusement, je n'ai ni huile ni cordelette. Mais l'idée était diantrement bonne, Mlegert. Vous cherchez quelque chose, messieurs? Eh bien, vous allez trouver ça stupide, mais Mlegert et moi-même n'étions pas d'accord sur le subjonctif du verbe entuber. Ainsi donc, nous cherchions un bled pour clore le débat. Je ne suis pas dupe, monsieur Moraton. J'étais sûr que vous chercheriez un mentubassier. Entubassier, mais c'était ça. Merci, c'était le terme que nous cherchions. Nous retournons donc nous coucher. Laissez-nous passer! Vous avez trahi notre hospitalité en fouillant sournoisement dans notre étagère. Je ne vois qu'un combat à mort pour laver cet affront. Ça me paraît un peu excessif. Mais soit, j'accepte. Mlegert fera le combat. De même, monsieur Moraton, je n'ai nulle peur, et je suis totalement prêt à ce qu'Igendaf risque sa vie pour moi en duel. Mlegert aimerait. Je vous demande pardon? Mlegert, ce simple n'a pas l'air de saisir ce que tu essaies de lui dire. Ce que Mlegert essaie de dire, c'est que nous acceptons le duel. Mais nous souhaiterions ajouter une seule condition. Je vois que tout le monde est prêt. C'est bon, je suis bien installé. Que le meilleur Igendaf gagne. Mlegert, coupe les roubignoles. Non, pas l'abdomen. Vous m'avez intrigué tout à l'heure, monsieur Moraton, avec cette histoire de conditions. Je me demande vraiment ce que ça peut être. Serait-ce un fantasme inavoué que vous souhaiteriez assouvir? Vous savez, nous, les vampires sudoripares, nous ne sommes pas prudes à ce niveau-là. Dites-moi tout. Êtes-vous fier de moi, maître? J'ai très mal, maître. Allons, cessez donc de me faire languir et dites-moi, quelle saloperie vous ferait du bien, monsieur Moraton? Vas-y. Mlegert est par ici. Mlegert par là. Mlegert recharge. J'ai mal, maître. Vous savez, monsieur Moraton, si ce que vous avez en tête est vraiment extrêmement dégueulasse, je peux consentir à l'exaucer, même si vous perdez le duel. Non, pas cette fois. En revanche, si je gagne, je demande à avoir l'autorisation de prendre le document de mon choix dans votre bibliothèque. Je suis presque déçu, mais soit. Mlegert part. Joli coup. L'antichambre sera sauve. Mes jambes. Je ne sens plus mes jambes. Mlegert l'emporte. Vous m'avez donné du fil à retordre, mais je dois bien m'avouer vaincu. Igendaf s'est amusé comme un petit fou. Ma bibliothèque vous est grande ouverte. Eh bien, merci pour ce combat. Je vais donc me servir dans la bibliothèque. Monsieur Moraton, si je puis me permettre, c'est votre ami qui a gagné le combat, pas vous? Mais je pensais que nous avions... Ne vous fatiguez pas à penser, monsieur Moraton. Vous n'aurez que ça à faire lorsqu'Igendaf vous aura enfermé dans nos magnifiques oubliettes. Mais enfin, Mlegert, tu ne dis rien? Les vampires ont raison. Tu n'as rien branlé. Arrivederci, messieurs. C'est injuste! Je n'avais pas prévu de finir ma vie dans les ténèbres. Ne vous inquiétez pas, monsieur Moraton. Vous aurez tout le loisir de vous habituer à la douce lueur de notre soupirail. Igendaf, j'ai le sentiment très désagréable de m'être fait couillonner. As-tu pu identifier quel document il a emporté? Il me semble qu'il s'agisse du certificat d'authenticité de l'antichambre, maître. Cela me concasse âprement les bouliches, Igendaf. À qui le dites-vous, maître? À qui le dites-vous? Mlegert amena le précieux document à Zerfira. Sans son certificat d'authenticité, l'antichambre des Whisfields ne valait plus un copec, faisant ainsi chuter la valeur au mètre carré de leur château. La fortune immobilière des Whisfields s'en trouva largement impactée dans les siècles qui suivirent. Zerfira avait ainsi pu venger son père, avant-dernier homme licorne, lâchement assassiné par les Whisfields pour une sombre histoire de tapage nocturne.
Quant au sort du malheureux lointain Moraton, nul ne sait combien de temps il a croupi dans les oubliettes des Westfields. Mais on raconte que l'on entendait ses gémissements de bébé cadom à 200 lieues à la ronde. Il était une fois un aventurier du nom de Siegfried Séminal. Siegfried voyageait seul depuis de nombreux lustres. On ne lui connaissait ni famille, ni but. Siegfried venait de poser son pied assuré dans la forêt de Valtimut. Et contrairement à beaucoup d'autres aventuriers, dont la seule présence ici était due au hasard, Siegfried semblait savoir précisément où il allait. Salut, bel étalon. Moi, c'est Verfira, je suis dernière omnicorne. Et j'ai aussi des pouvoirs d'armée divinatoire qui me permettent de... L'homme que vous avez devant vous n'a pas une seule seconde pour ses balivernes d'astrologiste. En outre, Siegfried n'a nul écu pour faire charité. Bon vent, ville créature. Dégueulasse. Ah ok, normal. Bah si c'est ça, je vais maudire sa lignée. Oui. Bonjour, Siegfried se présente à vous aujourd'hui pour se faire sucer les aisselles. Et de son plein gré. Pardon? Vous avez très bien entendu. Je viens me faire sucer les aisselles. Comprenez ma stupeur, étranger, c'est la première fois qu'on me demande à brûle-pourpoint de... Allons, inutile de minauder, allons-y. Sucez-moi. Je vous demande un instant, étranger. Mais sucez Siegfried, bon sang! Sucez-le! Maître! Que se passe-t-il, Igendaf? Pardonnez-moi mon émoi, maître, mais en 232 ans de carrière de majordome, je n'ai jamais vu ça. Un aventurier est venu spontanément demander qu'on lui suce les aisselles. Spontanément, dis-tu? Tout ce qu'il y a de plus spontané, maître. Mon vieux cœur de vampire n'était pas préparé à une telle éventualité. La situation est des moins communes, mais elle a le mérite de titiller ma curiosité. Fais donc entrer cet énergumène, Igendaf. Fascinante architecture. Certes. J'ajouterais même qu'il n'y a plus de saison. N'est-ce pas, monsieur... Séminal. Siegfried Séminal. Siegfried est tout à fait subjugué par cet assemblage de pierres. Du granit de Venkimart à n'en pas douter. Sa pétrogenèse est tout à fait captivante et incroyable. J'adore. Dommage d'avoir utilisé un si beau roc pour un hall d'entrée. Un hall d'entrée? Chercheriez-vous à nous insulter, monsieur Séminal? Apaise ton calme, Igendaf. Monsieur Séminal n'a sans doute pas réalisé la majestuosité de notre vestibule. Siegfried vous demande humblement pardon. Il est éreinté par des semaines de voyage, à tel point qu'il en perd ses bonnes manières. Ainsi que pas mal de poids à force de transpirer chaudement dans ce manteau suffocant. Vous transpirez, monsieur Séminal? Dites-moi plus. Disons que, sous les nombreuses couches de vêtements de Siegfried, se trouve la source d'une cascade de sueur tiède, parfaitement dosée en sel et en muscles corporels. Ne seriez-vous pas une énorme allumeuse, monsieur Séminal? Malgré la tentation, j'ai du mal à saisir vos intentions. Tout ce que Siegfried peut vous dire, c'est qu'il a oublié de mettre du déodorant. Depuis ce matin? Depuis 6 mois. Oh, c'en est trop! Igendaf! Alors, messieurs, c'était la régalade? Je vous confirme, nous nous sommes délectés, monsieur Séminal. Une sueur gastronomique, mais qui laisse un léger arrière-goût sur le gosier. Tout s'est passé exactement comme Siegfried l'avait prévu. Wheatsfields. Qu'insinuez-vous, monsieur Séminal? Monsieur Séminal insinue qu'il ne vous reste que quelques secondes à vivre. En effet, Siegfried avait frotté son aisselle contre de l'ail juste avant notre rencontre. Oh, je me sens partir, mais pourquoi avoir fait cela? Parce que ma véritable identité est Raouf Moraton, fils de lointain Moraton, père de Philippe et Greg Moraton. Vous avez détruit ma famille, Wheatsfields. D'où ma vengeance.
Voilà un twist bien inattendu, Monsieur Moraton, doublé d'une superbe révélation. Malheureusement pour vous, Monsieur Moraton, nous ne sommes pas allergiques à l'ail, nous les vampires sudoripares, contrairement à nos confrères, les vampires suceurs de sang. Sacré quiproquo. Quand je vais raconter ça à mes gousses? Magistral calembour, maître. Merci pour ta sollicitude, Igendaff. Encore une galéjade légendaire que tu pourras graver sur les pierres de notre vestibule. Vestibule de savon. Vous pensiez être le seul à avoir le monopole de la plaisanterie, Monsieur Westfields? Votre jeu de mots, Monsieur Moraton, est une véritable calembouse. Trêve de badinage, Igendaff. Enferme-le dans l'entresol et qu'il y croupisse le restant de ces tristes jours. Vous croyez que j'étais venu sans me préparer? Je me suis renseigné pendant des années sur les vampires sudoripares. J'avais donc également frotté mes aisselles avec du poison mortel et universel. Du coup, vous êtes dans la merde. Vraiment. Tiens. Est-ce que ce ne serait pas cela qui expliquerait l'état de notre goûteur, Igendaff? Un goûteur? Mais quel goûteur? Et dire que vous vous disiez bien renseigné en amont, Monsieur Moraton. Laissez-moi vous éclaircir avec ce nouveau flashback, Monsieur Moraton. Peu après vous avoir assommé, Monsieur Moraton, je récoltai votre sueur et descendis aux oubliettes, où croupit notre goûteur. Après son décès dans d'atroces souffrances, nous avons préféré ouvrir un cru de transpiration en bouteille, légèrement bouchonné, d'où son arrière-goût. Mince, vous êtes en train de me dire qu'un pauvre homme est mort par ma propre faute? Oui, un destin d'autant plus tragique qu'il croupissait depuis 30 ans dans notre entresol, à la douce lueur du soupirail. Comment s'appelait-il déjà? N'était-ce pas lointain, Moraton? Oui, c'est tout à fait ça, maître. Nous lui avons tellement sucé les aisselles que le pauvre homme ne produisait plus une seule goutte de sueur. Malgré son état calamiteux, je dois bien avouer qu'il a tenu pas mal d'années. Et à son âme. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir tué votre propre père, Monsieur Moraton? Un vrai choc, évidemment. Bon, ma vengeance ayant lamentablement échoué, plus rien ne me retient ici. Au revoir, Westfields. Oui, j'allais partir, dites-moi. C'est une simple erreur, mon bien-aimé frère. Au revoir. Au revoir. Et au revoir à vous, Monsieur Moraton. Ainsi s'achève l'épopée de la famille Moraton, dont l'histoire restera intimement et étrangement liée à celle des Westfields. Raouf Moraton, qui espérait sauver son père, en est devenu le bourreau, funèbre destinée. Ce dernier, vaincu par l'intellect supérieur des Westfields, n'eut d'autre choix que de reprendre sa longue marche sur les chemins de la rédemption. Ainsi, dernier représentant d'une dynastie déchue, Raouf avait tout de même le mérite de s'en sortir indemne. Très beau tir, Igendaff. Voilà une bonne chose de faite. J'en avais ma claque des Moraton. Et pourtant, maître, alors que j'éprouve un sentiment de soulagement, une sensation de vide m'emplit l'âme. J'ai peur de m'ennuyer sans les éruptions impromptues des Moraton au château. Au contraire, Igendaff. Maintenant que nous sommes enfin tranquilles, nous allons complètement pouvoir nous concentrer sur la rénovation de notre kitchenette.